Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire où nous allons aborder le sujet du jour, comment maximiser l'utilisation et l'efficacité de vos bâtiments, le comptage de personnes par la technologie temps de vol. Donc, avant de faire les présentations, je vous informe que ce webinaire est enregistré et donc sera disponible en ligne si vous souhaitez le revoir tranquillement. Alors, je me présente pour les présentations. Donc, Tania Taillard, je suis responsable commerciale chez Terabi et je suis accompagnée aujourd'hui par Frédéric Tabus, notre responsable marketing. Donc, bonjour Oui, Frédéric. oui, bonjour Tania, bonjour à tous. Et nous avons également le grand plaisir d'avoir avec nous Monsieur Nicolas Vauguier, responsable chaîne de partenariat de la société ZEB. Bonjour Nicolas. Bonjour Tania, bonjour Frédéric, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui Nicolas. Donc, avant de commencer, on va faire une petite présentation de Terabi. Donc, qui est Terabi? Il y en a qui nous connaissent, il y en a peut-être un peu moins. Alors, Terabi est une société technologique française créée en 2012 et qui est leader dans le domaine des dispositifs de comptage de personnes. Donc, en fait, elle conçoit et fabrique des capteurs avancés pour la mesure de distance, l'imagerie 3D et la surveillance de l'environnement. L'objectif final étant, bien sûr, d'accompagner le client dans sa transition numérique et énergétique en fournissant des produits et des solutions innovantes pour les bâtiments intelligents. Voici une liste non exhaustive de certains des partenaires de Terabi. Donc, on travaille avec différents types de clients, que ce soit des intégrateurs, des fournisseurs SaaS, des fournisseurs de services, des clients finaux et aussi des revendeurs et des distributeurs. Alors, dans ce webinaire, nous allons couvrir les sujets suivants. D'une part, la technologie temps de vol. Qu'est-ce que la technologie temps de vol pour le comptage de personnes? Intégrer l'usage du LoRaWAN dans l'infrastructure des bâtiments. Nous allons vous présenter quelques cas d'usage en ce qui concerne l'optimisation de l'espace de vos bâtiments, la réduction de la consommation énergétique et comment améliorer l'expérience client. Et on va finalement clôturer par répondre à certaines des questions qui sont fréquemment posées en fait chez nous. Voilà, donc je passe la parole à Frédéric qui va nous partager maintenant des informations sur le pourquoi de l'utilisation de la technologie temps de vol dans le comptage de personnes pour les bâtiments. Frédéric, à toi. Oui, merci Tania. Oui, bonjour à tous. Alors, pour commencer, nous allons nous poser la question suivante sur le slide suivant. Pour quelles raisons, en fait, utiliser des solutions de comptage de personnes dans les bâtiments? Et pour répondre à cette question, il faut d'abord se demander ce que cherchent à savoir les propriétaires et les gestionnaires. Ils souhaitent déjà comprendre le taux d'occupation de leur bâtiment, combien de personnes y sont présentes et sur quelle plage horaire. Ensuite, comment s'y rencontrent, comment s'y déplacent les occupants, que ce soit des collaborateurs ou des visiteurs, des mouvements vers quels étages, vers quelles salles, à quelles heures. Et la connaissance de ces informations est essentielle pour pouvoir ensuite travailler sur la réduction des coûts d'usage d'un bâtiment, optimiser la configuration des espaces et offrir des services à valeur ajoutée aux usagers pour leur apporter la meilleure expérience possible. Et c'est pourquoi un système de comptage de personnes performant, à la fois dans sa précision de comptage et dans la remontée des données en temps réel, constitue une fondation solide qui peut ensuite s'intégrer dans un système de gestion technique des bâtiments et alimenter des solutions de digitalisation des espaces de travail telles que celles que propose notre partenaire Zèbre. Et ce sont des sujets que Nicolas et Tania vont développer au cours de cette présentation. Alors, pourquoi parler de la technologie temps de vol, appelée aussi Time of Flight ou TOF en abrégé, et quel est le lien avec le comptage de personnes? Bien, Terabi a développé une expertise dans la technologie temps de vol depuis maintenant plus de 10 ans pour l'utiliser au départ dans les capteurs anti-collision qui sont embarqués dans des drones. Et ensuite, Terabi a eu l'idée de porter cette technologie dans le développement de compteurs de personnes. Alors, je ne vais pas aborder les détails techniques de cette technologie. Nous allons partager avec vous des liens et vous trouvez les informations correspondantes sur le site de Terabi ou sur notre chaîne YouTube. Ce qu'il est important de retenir aujourd'hui, c'est que cette technologie permet de créer une image 3D de son environnement en utilisant simplement et uniquement des données de distance, ce qui diffère totalement d'une caméra RGB qui peut capter des images en clair. La technologie temps de vol va offrir des avantages techniques pour le comptage de personnes, la précision de comptage, la facilité d'installation des compteurs, mais le point clé est certainement celui qui concerne le règlement général sur la protection des données, le RGPD, lequel demande de s'assurer qu'il n'est pas possible d'identifier des données personnelles et qui demande de ne pas enregistrer ces données.
Donc, avec les compteurs de personnes Terabi qui utilisent la technologie temps de vol, nous vous assurons que nous n'avons aucun moyen d'identifier des données à caractère personnel. En effet, il n'y a pas de caméra RGB pour enregistrer des images ou des vidéos, et donc nous ne pouvons pas identifier de personnes. Tout le traitement des données, y compris les données brutes, se passe, est embarqué dans les compteurs. Et enfin, nous ne stockons que les journaux de comptage des compteurs. Alors, sur ce slide, vous voyez que Terabi a intégré la technologie temps de vol dans 2 compteurs de personnes, le Terabi People Counting M et LXL. Et ce que vous voyez sur les 2 animations à l'écran, c'est la façon dont les capteurs vont interprètent les mesures de distance reçues en temps réel pour compter les passages de personnes entrant et sortant. Pour le People Counting LXL sur la gauche, il est possible de reconnaître une forme humaine, la tête, les épaules, grâce à la visualisation de 4800 points donnés de distance. Et ce capteur est capable en particulier d'effectuer un comptage bidirectionnel de plusieurs personnes à la fois, avec une précision de plus que de 98%. Et c'est pourquoi on l'installe notamment au-dessus de passages ou de portes larges. Pour le People Counting M, celui-ci effectue un comptage bidirectionnel pour une personne à la fois. Il mesure 64 points de distance et comme vous le voyez, il est simplement impossible de reconnaître une forme humaine. Et nous recommandons son installation au-dessus de portes standards. Alors, les compteurs de personnes doivent bien sûr pouvoir compter de manière précise, en temps réel et de manière absolument anonyme, mais ils doivent aussi pouvoir être administrés et communiquer directement avec des plateformes telles que celle de notre partenaire Zebra. Et c'est pourquoi Terabi a décidé dès le départ d'implémenter des protocoles de communication ouverts que sont MQTT-S, HTTPS sur ces compteurs de personnes. Il y a un nouveau et autre protocole de communication ouvert qui progresse particulièrement dans le marché des bâtiments intelligents. Il s'agit du protocole de communication LoRaWAN, qui convient particulièrement pour les solutions de comptage de personnes. Là encore, je ne vais pas vous donner un cours technique sur ces sujets. Nous allons partager avec vous des liens et vous retrouverez sur le site de Terabi les informations techniques correspondantes. Alors, un réseau sans fil LoRaWAN offre des caractéristiques et des avantages majeurs pour une grande variété d'applications dans les bâtiments. Il offre une excellente couverture en intérieur, particulièrement intéressante pour des grands bâtiments à plusieurs étages avec des parkings. Une grande facilité d'installation. Les dispositifs LoRaWAN sont faciles et simples à installer, y compris par des personnels non spécialisés, et ils sont particulièrement adaptés au marché de la rénovation. Par ailleurs, les organisations peuvent décider de scinder, de séparer un réseau LoRaWAN de leur infrastructure informatique pour adresser plus facilement les questions de sécurité. Et enfin, les opérateurs de bâtiments intelligents peuvent accéder à un écosystème mondial d'applications et de dispositifs grâce au dynamisme de l'alliance LoRa. Alors, c'est pour répondre à cette attente grandissante du marché que Terabi a commercialisé au mois de juin de cette année une version LoRa du People Counting M. Et nous avons profité du lancement de cette nouvelle version LoRa pour apporter plusieurs améliorations demandées par nos clients. Une alimentation 10-30 volts simple à installer, une nouvelle interface graphique web pour faciliter l'installation, l'administration du compteur via LoRa, mais également MQTT via le protocole Wi-Fi, et enfin une sortie analogique 0,10 volts pour une communication directe avec un régulateur de système de gestion technique de bâtiment. Et dans quelques jours, Terabi va annoncer un nouveau produit, lui aussi LoRa, pour enrichir sa gamme de compteurs de personnes pour le bâtiment. Je garde le suspense, mais restez à l'écoute de notre prochaine annonce. Voilà, je vous remercie et je repasse la parole à Tania qui va maintenant vous décrire les différents cas d'usage que les solutions de comptage de personnes permettent d'adresser. Merci. Oui, merci Frédéric. Alors ici, tout d'abord, je vais vous présenter un cas client assez détaillé. Donc, nous avons été contactés il y a quelques temps par la FIPOA qui cherchait une solution en termes d'économie d'énergie pour un de leurs clients qui n'est autre que le CICG. Donc, bien évidemment, quand on parle du CICG, on parle de salle de conférence avec une capacité d'accueil de 3000 personnes par salle à peu près. Donc, le client souhaitait connaître d'une part le niveau d'occupation du bâtiment
Et d'autre part, bien sûr, ils souhaitaient automatiser la régulation du système CVC en temps réel et en fonction du nombre de personnes présentes dans la salle. Donc, nous avons été sélectionnés, nous avons déployé 56 compteurs de personnes PCL-XL qui ont été répartis sur 12 salles avec des données qui étaient donc directement connectées au système MCR du bâtiment. Donc, le résultat, la finalité de la chose, c'est une réduction significative de la consommation, à savoir que le système de comptage faisait partie, bien sûr, d'un projet global pour lequel le client estime économiser environ 350 000 kW d'électricité par an. Voilà. Alors, pour la slide d'après, donc le cas d'usage le plus fréquent que nous rencontrons actuellement, c'est bien évidemment tout ce qui est la surveillance de l'espace et des flux de personnes. Donc, nous avons travaillé avec un grand propriétaire immobilier qui loue ces espaces à différentes organisations. Donc, d'une part, nous avons le propriétaire qui avait comme objectif primaire de réduire les coûts en maximisant l'utilisation de l'espace qui était disponible dans le bâtiment. Et d'autre part, on a les locataires qui sont en général donc des sociétés privées qui occupent des espaces plus ou moins importants. Et là, il y a plusieurs enjeux qui font qu'ils ont également besoin de comprendre l'utilisation réelle de l'espace afin de pouvoir réduire les coûts et de garantir un environnement de travail confortable. Donc là, je fais une petite parenthèse pour juste dire qu'il faut comprendre en fait que depuis que les sociétés ont adopté ce modèle de travail hybride qui permet en fait aux employés de travailler à distance et au bureau selon en fait leurs besoins et ceux de l'organisation, il y a une certaine réflexion qui est établie sur l'utilisation des espaces. Et en ce sens, en fait, les entreprises françaises vont avoir tendance à réévaluer leurs besoins en matière immobilière, sachant bien évidemment que les espaces de travail représentent une part importante des charges d'une entreprise. Les défis donc, qui avaient été relevés avec nos capteurs de comptage étaient les suivants. Donc, ils avaient de grands espaces de travail ouverts et des salles de réunion à couvrir. Dans ce cas, le déploiement LoRa a pu résoudre ce problème, sachant que le réseau LoRaWAN peut couvrir de grands espaces. Le RGPD, les préoccupations en matière de protection de la vie privée signifiaient qu'aucune caméra RGB ne pouvait être utilisée pour empêcher l'identification personnelle. Il voulait éviter également d'interférer avec les réseaux informatiques existants, car la création d'un réseau séparé pour une solution PE était coûteuse et difficile en raison de la structure des bâtiments qui pouvait s'avérer être complexe. Et en fait, toute solution choisie devait s'intégrer à leur système CVC BMS afin de pouvoir en fait utiliser des données de comptage de personnes pour réduire la consommation d'énergie et les coûts. Donc, nous avons rencontré et résolu ce type de défi chez différents types d'autres clients également. Donc, que ce soit dans le real estate, mais également dans les établissements bancaires, où il y a une sensibilité particulière à tout ce qui est sécurité, de transmission des données, au respect de la vie privée via le RGPD. Et pareil pour les campus universitaires, les restaurants, cantines et autres. Vous pouvez bien sûr accéder à tous nos blogs qui mentionnent ces différents cas d'usage sur notre site web, donc n'hésitez pas. Je vais passer maintenant la parole à Nicolas. Donc, Nicolas, merci encore une fois d'être aujourd'hui avec nous. Donc, qui est Zeb? Merci. Quelle est la solution que vous proposez pour répondre à tous ces défis qu'on vient de mentionner? Et comment est-ce que ce partenariat en fait, avec Terabi vous a permis de proposer une solution à valeur ajoutée qui puisse répondre aux prérequis du client? Et je te laisse la parole. Déjà, tout d'abord, merci à vous de nous avoir invités pour ce webinaire. En quelques mots, Zeb, on est une plateforme SaaS, un middleware IoT qui a été créé en 2017. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a vu un contexte qui était pré-Covid, donc on a vu l'évolution des usages, mais qui avait été initié. Le Covid était un vrai catalyseur dans ce sens-là. Donc Zeb, en quelques mots, on a développé une plateforme qui permet d'aller collecter et s'assurer de l'intégrité des données d'usage des bâtiments et des espaces de travail pour ensuite être capable de pouvoir personnaliser toutes ces données et les donner aux parties prenantes qui auraient besoin d'aller les consommer. Donc d'un DRH pour des notions de télétravail, à un DET pour du capacity planning et l'optimisation de ses mètres carrés, à un directeur immobilier pour être capable de pouvoir gérer dans l'ensemble sa stratégie. Mais toutes ces solutions-là ont pour sens d'avoir plus de compréhension et d'être capable de pouvoir piloter les nouveaux usages qu'on va faire dans les espaces de travail. Donc la mission de Zèbre, elle est de dire faisons vivre plus de personnes dans moins d'espace avec une qualité de service qui est beaucoup plus importante. Dans ce sens-là, on a été labellisé par la fondation Solar Impulse de Bertrand Piccard. C'est assez important parce que dans la période actuelle, quand on parle de piliers énergétiques autour du bâtiment, il est important d'avoir des technologies aussi qui
qui consomme très peu d'énergie, et aussi de se dire bon, vu la manière dont les mètres carrés sont utilisés, comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte de faire vivre plus de personnes dans ces mètres carrés, et arrêtons de construire des immeubles alors que la moitié des espaces sont déjà vides. Donc chez Zeb, on a aussi l'habitude de dire que les crises ne créent pas des problèmes, elles les révèlent. C'est dans ce sens-là que je disais que c'est des usages qui avaient été initiés avant le Covid. Et donc dans cette continuité-là, on a été apte à pouvoir créer une solution que l'on appelle performance des espaces, qui est composée de 3 piliers, qui sont évidemment chacun interdépendants l'un de l'autre. Donc le pilier économique, le pilier énergétique et le pilier organisationnel. Et pour répondre à ces 3 piliers, nous avons besoin d'aller capturer un certain nombre de data issues de sources très différentes, de systèmes d'information d'entreprise, mais comme via des IoT qui permettent maintenant de pouvoir aller collecter des informations qu'on ne pouvait pas aller collecter avant. Et c'est dans ce sens-là que le partenariat avec Terabi a été travaillé, pour que la technologie de Terabi nous permette d'aller piocher des données dans différentes typologies d'espace, donc que ce soit à l'entrée d'étage, voilà, dans des zones particulières, jusqu'à des salles de réunion dans lesquelles on va être capable de pouvoir compter le nombre de personnes qui vont consommer ces espaces-là. C'est très important cette partie d'avoir différents produits, parce que suivant les espaces, on va avoir des prérequis techniques qui vont être différents. Et être capable de pouvoir s'appuyer sur une diversité de produits nous permet de pouvoir répondre aux différents besoins de nos partenaires et clients. De la même manière, ce qui est hyper important aussi lorsqu'on parle de ces sujets-là, nous on travaille principalement avec des grandes entreprises. Les sujets d'RGPD sont clés évidemment pour tous les enjeux qui sont autour de ça, principalement pour la crainte des salariés d'être traqués dans leur consommation des espaces et dans leur manière de travailler. Le côté time of flight que propose Terabi est évidemment très très bien vu par le marché, parce que en fait, par design, la technologie rend le côté sécurité de la donnée et vraiment le côté transparence, et vraiment d'avoir aucun risque en termes de traquer une présence de quelqu'un, vu qu'on parle vraiment d'un lancer de points dans l'espace. Et au final, que ce soit Nicolas, Pierre, Paul ou Jacques, le sujet est pas là, c'est plutôt comment l'espace est consommé. Exactement. Ce qui était aussi très important, et je vais terminer avec ça, sur notre partenariat, c'est que nous, notre plateforme a été développée pour être capable d'apporter des projets aux entreprises extrêmement rapidement et à faible coût, pour plus que ce soit des projets IT, mais que ce soit vraiment des sujets serviciels. Et dans cette continuité-là, ce qui est clé pour nous, c'est de s'appuyer sur des partenaires qui, eux, mettent énormément de disponibilité humaine pour répondre aux projets. Et donc, c'est extrêmement clé, parce que voilà, on veut pas que les projets soient aussi longs qu'un développement immobilier. On veut vraiment qu'ils soient extrêmement rapides, parce que les entreprises ont besoin maintenant. Et donc, la plateforme a été développée dans ce sens-là, et choisit des partenaires comme Terabi pour être capable d'aller extrêmement vite sur les déploiements. Super. Merci beaucoup, Nicolas. Donc, j'avais une question, Nicolas, par rapport aux données, parce qu'on parle Oui. beaucoup de données qui sont un peu, en fait, l'essence de notre travail, donc à tous. Donc, pour toi, enfin, pour Zeb, qui doit avoir la main, en fait, sur ces données? Est-ce que c'est le propriétaire, le gestionnaire de l'immeuble? Est-ce que c'est le locataire? Et quelle est la limite, en fait, d'accès aux données pour l'un ou pour l'autre? Je pose la question parce que c'est vrai que je me rends compte que parfois, les gens ne savent pas forcément, en fait, quoi faire avec ces données. Et c'est une question générale, en fait, qui se pose, j'ai l'impression. Oui, c'est un vaste sujet. Je vais tenter d'y répondre par notre prisme. Globalement, c'est celui qui paye qui va pouvoir accéder à ces données-là. Après, libre au client de pouvoir mettre à disposition ces données à l'écosystème. Nous, on travaille principalement avec des preneurs, donc le sujet est moins sensible, si je puis dire, parce que voilà, ils consomment un service, les données leur appartiennent. Et en tant que locataire, il reste maître des données. Il y a un autre sujet qui est propre à qui dans l'organisation, chez nos partenaires clients, qui consomme ces données-là. C'est un sujet qui avant était vraiment vu par l'aspect environnement de travail / services généraux. Maintenant, c'est devenu un sujet de COMEX, globalement. Toutes les directions sont sollicitées sur ces sujets-là, comme je disais, sur la partie DRH, sur la partie vraiment DSI, évidemment aussi, les directeurs immobiliers, les directeurs financiers, et évidemment les directions générales, parce que voilà, ces données-là vont permettre, on parle plus d'un totem financier quand on parle de l'immobilier, hein, on parle d'un lieu dans lequel on va réattirer les gens, et lorsqu'on optimise un espace, on doit être capable de pouvoir le piloter pour gérer cette intensité d'usage. Et si on la rate,
on peut vraiment faire des choses qui vont pas être dans le sens de l'histoire et réussir à permettre aux collaborateurs de recréer, de lui redonner envie de venir au bureau. C'est pour ça que l'ensemble des parties prenantes l'utilisent pour être capable de piloter ce nouveau changement et ces changements d'usage. Tout à fait, tout à fait. Et donc ça me ramène en fait à une autre question. Ces données, comment elles seraient exploitées dans le temps en fait? Alors c'est aussi une très bonne question parce qu'on nous demande souvent si on peut faire une mesure à un instant T et ensuite enlever les systèmes. Mhm. On n'est pas sur un sujet de mesure, on est sur un sujet de pilotage dans le temps. Être capable de voir comment est-ce que les espaces réagissent lorsqu'on crée plus d'intensité d'usage. Mais demain, si on se rend compte qu'on a réduit des mètres carrés et qu'on a fait passer des équipes d'un site A au site B, il faut être capable de savoir dans le temps si les ressources qui sont à disposition, des salles de réunion, des postes de travail, l'aspect aussi sécuritaire, il faut qu'on puisse avoir des données pour toujours être à même de dire voilà, ça correspond, il faut qu'on accentue là-dessus, il faut qu'on réduise. Comment est-ce que les espaces vivent? Est-ce qu'il y a des pics d'affluence à certains moments, voilà, à certains moments de la semaine? Comment on va lisser nos politiques de télétravail pour répondre à ça? Comment est-ce que demain, vu qu'on va avoir une intensité d'usage qui va être plus importante, comment on va renégocier nos contrats de prestation de services auprès de nos Mhm. facility managers, auprès de notre propriétaire aussi sur les baux 369 qui sont évidemment remis en question par les preneurs eux-mêmes. Donc voilà, ces données vont être, c'est vraiment pas être une donnée qui va être à un point, à un moment T, ça va être vraiment des données qui vont être consommées tout au long de l'usage des espaces de travail. Et en général, les clients très vite se rendent compte au bout de quelques semaines, mois, de la valeur de ces nouvelles données. C'est sûr, c'est sûr. OK. C'est noté. En tout cas, merci beaucoup, Nicolas, pour toutes ces informations. Et pour tout le monde, n'hésitez pas à visiter nos sites web qui seront affichés à la slide projet. Voilà. Site web Terabi et Zeb. Donc, n'hésitez pas à visiter ces sites et puis nous contacter en cas de besoin. Pour clôturer la partie présentation, donc, on aimerait vous informer que nous serons présents au salon IBS qui aura lieu le 17 et 18 octobre. Et vous aurez l'opportunité de découvrir nos capteurs en action ainsi que la présentation de notre tout nouveau capteur d'occupation. Nous serons également présents dans plusieurs expos européens. Donc, vous avez la liste à droite qui est affichée. Voilà. Et donc, Frédéric, nous allons répondre à quelques questions qui sont fréquemment posées. Tout à fait. Donc, tout d'abord, nous avons une question par rapport à la précision de comptage. Donc, comment en fait est-ce qu'on mesure la précision de comptage de nos capteurs? Merci pour cette question, Tania. Donc, que ce soit pour le People Counting LXL et le People Counting M, nous avons établi un protocole de test rigoureux avec des centaines de passages sous les capteurs de une à plusieurs personnes. Et c'est à l'issue de ce protocole de test que nous avons déterminé que la précision de comptage, par exemple du PCLXL, était supérieure à plus de 98%. Mhm. Vous pouvez retrouver le rapport complet de ce test sur le site Terabi. Nous avons Ouais, écrit un en blog sur effet. ce sujet. OK. Il y a une autre question aussi qu'on retrouve couramment, c'est est-ce qu'on peut définir une zone de passage pour les capteurs? Oui, alors tout à fait. Alors pour le People Counting LXL, qui est donc notre capteur le plus élaboré, on va effectivement pouvoir dessiner une zone de comptage personnalisée en fonction de l'environnement et du bâtiment où le capteur est installé. Et on peut même combiner jusqu'à 5 capteurs pour définir une super zone de comptage qui permet de contrôler et de mesurer les passages dans cette zone. Ouais, jusqu'à 15,4 mètres quand même de largeur de passage. C'est Exactement. énorme. Et sinon, une autre question également posée, c'est concernant l'obscurité. Est-ce que nos capteurs fonctionnent dans l'obscurité totale? Alors tout à fait. Donc la technologie temps de vol, time of flight, fait que nos capteurs vont émettre leur propre lumière dans le champ de l'infrarouge. Donc pas Mhm. d'inquiétude, il n'y a aucun danger pour les yeux. Mais donc l'émission de cette lumière permet de se passer complètement de la lumière du soleil ou de la lumière simplement des éclairages à l'intérieur. Et donc les capteurs comptent parfaitement bien, y compris dans l'obscurité la plus totale. OK. Et dernière question, peut-être concernant le type de format en fait des données obtenues, parce que enfin LoRaWAN, la Ouais. PoE. Alors, pour être, on va dire, ouvert avec mes collègues de la technique, donc le format que nous utilisons s'appelle, on parle de payload, le format s'appelle JSON, Mhm. et c'est le même format qu'au bout du compte, nous allons véhiculer, ou que nous, donc à travers MQTT,
HTTP et qu'on va pouvoir aussi récupérer avec ce qu'on appelle les décodeurs quand nous utilisons le protocole de communication LoRa. Super. Bah, écoutez, je pense que nous avons atteint la fin de ce webinaire. Donc, merci à tout le monde d'avoir regardé ce webinaire. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions. Ça sera avec plaisir qu'on répondra à toutes les questions que vous avez, que ce soit Terabi ou Zeb. Et merci à toi, Nicolas, encore une fois, Merci à d'avoir vous. participé avec nous. Et Avec merci grand plaisir. Frédéric aussi. Merci Tania, merci Nicolas. Et Merci bonne journée Tania, à tout merci le monde alors. Frédéric. Merci à tous. Très bonne journée. Très bonne Bonne journée journée. à tout le monde. Au revoir. Au revoir.